C'est l'heure de la chronique Chasse et pêche et pour nous en parler, FX qui nous a emmené des cadeaux. On va se le dire comme ça. Ben, écoute, mais on ne goûtera pas. Mais, parenthèse, là, celui-là est aux bananes et j'ai vraiment le goût de le tester. Si tu veux, on peut... C'est un complément qui est sucré-salé de minéraux. C'est consommable, c'est approuvé avec les nutriments, dans le sens, on peut le consommer autant qu'un animal. Ça sent comme un smoothie. Oui, ça sent l'antibiotique aux bananes là, qu'on donne aux enfants ou même qu'on a eu. FX, tu reviens aujourd'hui pour nous parler, il y a un engouement présentement sur les salines parce que c'est maintenant ou jamais désinstaller et d'aider la faune. Qu'est-ce que tu nous as amené d'autres aussi? Bien, grosso modo, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est les salines. Là, c'est important. Pourquoi? Parce que nos femelles ont besoin de minéraux en vue du printemps. Les mâles, ils ont besoin aussi de remonter leur système immunitaire, prendre aussi des minéraux pour la pousse des bois. Donc, ils vont... C'est bon pour vous à la maison aussi. Au printemps, c'est très important de leur donner un supplément parce que, justement, les ramilles ne sont pas encore arrivées. Il n'y a pas beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments dans les plantes disponibles. Donc là, souvent, le type de produit que les gens me demandent quoi utiliser, ça va être un produit, un complément de sel et minéraux, mais clé en main, prêt à utiliser. Il n'y a pas juste le fameux bloc de sel. Un mieux exemple, c'est exclusif au marchand Coton, dont celui de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est un contenu de 8 kg, 9,5 kg, pardonnez-moi, qui inclut une petite brique de sel. L'orignal, on le sait, c'est un animal qui va lécher énormément le sel en bloc. Mais lui, ce supplément chevreuil-là, il inclut une petite léchette d'environ 1 kg, une petite brique d'1 kg de sel. Le chevreuil n'a pas besoin de lécher du sel en grande quantité. Ce qu'il a plutôt besoin, c'est qu'il va aller gruger le bois, imbiber de minéraux et aussi le sol qui est saturé de sel. Il va aimer beaucoup plus ce type d'apport énergétique puis minéral par manger de la terre et gruger du bois que de croquer du sel comme un orignal. Oui, fait que, après une bonne pluie et tout ça, c'est là que c'est bon. Là. Ça fait vieillir ta saline aussi. Souvent, les chevreuils, au début, ils vont venir par curiosité. La première fois, ils vont faire le tour, ils vont sentir, ils sont pas sûrs, ils vont être craintifs. Là, ils vont arriver à la souche, ils vont ingurgiter un petit peu de minéraux. Ça va ils vont prendre confiance à l'endroit. Puis plus la saline va vieillir, plus ça va se dissoudre dans le bois et dans le sol au fil des années. Plus ton chevreuil va venir fréquemment consommer sur place. Est-ce que c'est comme les carottes à chevreuil qu'on voit, puis cette fois, ils prennent l'habitude de venir... C'est pas la même chose du tout. Okay. Non, mais l'appâtage, dans le fond, d'avoir un bon secteur, de choisir la bonne place. C'est ça, de créer l'habitude, on va dire. Oui, mais il ne faut pas mesurer l'achalandage de la même manière qu'un site d'appâtage. Le site d'appâtage, exemple, on le fait l'automne, la période de saison d'accouplement arrive, les feuilles tombent, ils ont un manque de nourriture à combler en vue de l'hiver. Ils sont très opportunistes, les chevreuils. Je donne un exemple. Ils vont aller manger autant dans les jardins, dans les plantations, les cultures, les pommiers, des cédrières, peu importe. Ils vont aller dans les champs de soya, champs de maïs. Donc, si tu mets, exemple, un appât de maïs, de carottes puis de pommes, bien, même si l'emplacement n'est pas tout à fait adéquat, tu vas toujours finir quand même par poser un chevreuil ici, un sentier pas loin ou une zone de transition pas loin. Tandis que la saline, si elle n'est pas au bon endroit, tu n'auras aucune visite. Oui, parce qu'ils sont capables de combler leurs carences au fil de l'été dans des plantes puis dans des végétaux ou, exemple, en ingurgitant de la sève, des choses comme ça. Fait que le chevreuil, oui, il va aimer ça, s'alimenter de minéraux, mais pas pour faire un détour d'1 kilomètre pour aller chercher ça. L'orignal, lui, par contre, il va être beaucoup plus friand durant l'été. Si on a un emplacement proche d'un site humide, un site nourricier avec des feuilles, c'est là qu'il va être plus payant pour l'orignal. Il va être encore plus dépendant, mais le chevreuil il va être plus indépendant. Mais tu parles de la saline, puis tu as répondu un peu à ma question. Je veux dire, présentement, c'est bien de la mettre là. Oui. Mais l'été, à part pour l'orignal, si tu es au chevreuil, ça vaut pas la peine. Je vais donner un comparatif. Exemple, un chevreuil, tu fais une saline maintenant, tu vas avoir des chevreuils à tous les heures du jour. À aller, mettons, jusqu'au fin mai, début juin, mi-juin, que là, après ça, quand les cultures vont pousser partout, là, ils vont se dissiper partout dans la forêt. Tandis que l'orignal, ça va être bon au début de saison, mais si ton emplacement est bon, ils vont venir tout l'été comme si c'était au printemps. Bon, ça va slacker un petit peu l'achalandage, entre guillemets, ça va diminuer en fin juillet, début août, mi-août, fin août. Mais tu vas toujours avoir de l'achalandage quand même si ton emplacement est adéquat. Mais le chevreuil,
il est beaucoup plus dur à fidéliser, étant donné qu'il est très opportuniste, il mange un petit peu de n'importe quoi, puis il peut combler ses carences dans n'importe quoi. Fait que c'est pour ça que je dis, quelqu'un qui veut investir pour une saline à chevreuil, c'est là. C'est le temps là. Tu développes une habitude sur ton terrain, tu essaies de mettre ça proche de tes sites d'accouplement, tes sites de repos, tes sites nourriciers, dans une zone de transition, comme idéalement, si tu es dans un milieu plus agricole, avec des boisés, des champs, bien, peut-être mettre, si tu sais qu'ils vont dormir, exemple, dans une zone plus d'onage serré puis d'une cédrière, mais ça entre les deux, proche d'un ruisseau, ils vont avoir besoin de s'abreuver après avoir consommé du sel. Donc, ça va être pertinent peut-être d'avoir un emplacement plus approfondi puis plus concentré encore notre prospection pour avoir plus d'efficacité avec notre investissement. Ça, exemple, tu fais combien de temps avec ça? Bien, Est-ce que tu en passes une pour l'année ou tu en prends? Et ça, tu combines ça avec le gros Tu y vas bloc. régulièrement? bien, le chevreuil, non, je mets juste OK. ça. Ouais, l'orignal, c'est autre chose, mais le chevreuil, je vais juste mettre un complément de minéraux avec une petite brique comme d'1 kilo, une roche himalayenne de 8 kilos. Je vais prendre une souche, je vais dénuder la souche, je vais mettre le contenu, ou sinon, je vais le mettre en hauteur avec Ça, toi, tu veux que ça imbibe le reste. Oui, ou sinon, ce que je vais faire, je vais concrètement prendre un arbre mort, puis on va faire un pot à minéraux. On va prendre un pot à fleurs, on va le mettre sur le dessus de l'arbre, on va percer des trous, puis on va incorporer le contenu minéral, dans le fond, dans le pot à fleurs. Puis on va percer des trous, puis là, la sève va imbiber tout le jus qui suinte sur l'arbre, qui est gorgé de minéraux. Ça va faire un rendement encore plus intéressant parce qu'elle va vieillir dans le tas à saline. Est-ce que tu vas régulièrement pour... Bien, le chevreuil, moi, je suis assez indépendant. Et là, Dans le sens, là, on est présentement début avril, fait que la semaine prochaine, là, justement, là, je vais aller faire mes salines, j'en ai 4 à faire. Je vais décoller là, je vais mettre mes caméras de surveillance, je vais mettre beaucoup d'odeurs, donc des gelées minéralisées. Ça aide beaucoup pour décoller une saline en début de saison. Ouvre le bouchon. Puis ça, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Là. Ça aide vraiment pour découvrir la saline, mais aussi c'est un bon mois à mettre l'automne sur tes carottes, tes pommes. Ça les sécurise, puis il y a du sucre, il y a des minéraux. Il y a du sel, des vitamines. C'est odorant c'est complet. Là. solide. Là. Oui, Oh, oui. ça laisse des lignes d'odeur. S'il pile là-dedans avec ses sabots, il fait des lignes d'odeur. Fait qu'on revient, la fois, à ce qu'on disait. Je l'ai fait présentement, puis peut-être au mois de juin, début juillet, je vais aller réactiver une fois. Ensuite, ça va aller au mois de septembre, je vais leur faire un petit tour. Je ne vais pas souvent à mes salines à chevreuil. Orignal, je vais peut-être une fois par mois. Là. C'est pas nécessairement pas un gros engagement, nécessairement. Non, puis le chevreuil, c'est ça. Tu n'es pas obligé de faire 14 salines. C'est Non, exemple, tu as un petit terre à bois dans de la maison. Tu fais 2 micro-salines. Avec un 9 kg, tu peux faire 2 petites salines. Tu mets 2 caméras. Tu t'achètes, exemple, 2 gallons comme ça pour ton été, un sac comme ça. Puis peut-être un petit supplément volatile, une poudre vitaminée plus volatile pour mettre sur les feuilles durant l'été. C'est pas une grosse affaire, mais j'imagine que c'est payant à long terme. Oui. C'est là que ça fonctionne le plus. Là. Absolument. Écoute, merci. Ça fait plaisir. Écoute, c'est aussi simple que démystifier que ça la me tente, saline. ça. Ben écoute, gâte-toi mon fil. Merci beaucoup, François-Xavier. Ça fait plaisir.